Oui, c'est moi. Bonjour. Ah oui. Je sais, ne dites rien. Non, non, on ne dit pas. On ne dit pas depuis combien de temps je n'ai pas fait de floss tube, ni même de vidéo, d'accord? Chut, chut. Je ah! Qu'est-ce chut, on a dit chut. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gros floss tube. Donc préparez-vous, allez aux toilettes un petit coup là avant de commencer cette vidéo ou regardez la vidéo aux toilettes. Vous avez le droit, hein, je suis personne pour vous juger et clairement, du moment qu'on a ni le son ni l'odeur, tout va bien. Bah, prenez-vous un petit truc à manger, à boire, en tout cas calez-vous ou regardez-la en plusieurs fois. Parce que moi des fois c'est ce que je fais avec les grosses vidéos floss tube. J'adore, je les regarde jusqu'au bout, sachez-le. Mais c'est pas, enfin ça arrive souvent que je les regarde en plusieurs fois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler point de croix. Comme d'habitude, bien évidemment. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Vraiment. Pas mal de projets finis. Pas mal de projets en cours, dont des nouveaux que vous ne connaissez pas. Et il y a 2 projets que je voudrais reprendre pour cette nouvelle période, on va dire, plus froide, qui est l'automne et l'hiver. Donc je vais vous montrer tout ça. Je me suis dit aujourd'hui qu'on allait commencer par les projets terminés parce que j'en ai un paquet. Et j'ai pas spécialement envie de les garder pour la fin. Ouais, je sais, la dernière fois, je crois bien que je vous les avais gardés pour la fin, pour le suspense. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de mettre de suspense. Voilà, j'ai envie de vous les montrer tout de suite. Alors sachez que si vous entendez des bruits chelous, c'est pas moi, d'accord? C'est Kirk qui est juste derrière là, et qui est vieux, hein, donc soyez indulgente. Hein. Il fait des bruits chelous, il est vieux. Hein. On est indulgent avec les petits vieux ici, ok? Alors, on va faire comme ça. Je vais vous montrer la petite image et je vais vous montrer ensuite le projet terminé. Ah, ça, je vous en avais parlé. C'est le tout petit projet que j'ai. Alors, j'avais acheté plusieurs petits chiens. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous ai présenté, je crois, au dernier floss tube. J'avais acheté plusieurs petits patterns de chiens qui représentent mes chiens et que j'avais très envie de faire pour pouvoir les encadrer et garder un petit souvenir d'eux. Alors, on a toujours des photos, bien évidemment, mais aussi sous ce petit format-là. Donc là, le labrador noir, c'est pour notre chien Daryl qui est hélas décédé depuis 2 ans maintenant. Et du coup, je vais vous montrer. En plus, je me suis pas rendu compte, la toile que j'ai choisie et que j'avais en stock, c'était pas du 14, c'était du 16 CT, je crois. Ah, j'ai oublié de mettre un coup de... Bon, on s'en fout. Et j'ai fait quelques modifs. Une modif. Ouais, une toute petite modif qui se voit très très peu parce que la toile est claire. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Alors oui, j'ai fait un rajout. J'ai mis son prénom dessous, Daryl, du coup. Et en fait, je sais pas si vous verrez, il y a une petite tache blanche que j'ai fait là, qui n'est pas à la base, mais parce qu'il était noir. Et encore, là, il est plutôt gris que noir. Mais bon, bref, j'ai gardé le modèle. Et je lui ai fait une tache blanche parce qu'il avait une tache blanche là sur le poitrail. Donc voilà, je lui ai fait une petite tache blanche ici. Mais ça se voit pas trop. Clairement, ça se voit pas des masses. Mais je suis très contente. Alors oui, les petits points rouges, c'était juste pour visualiser. Faut que je passe un coup de fer. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait sur aucun de ceux que je vais vous présenter. Donc tant pis, je le ferai après. Donc voilà, je suis très contente. Je me suis acheté des petits cadres à Action, mais moins d'1 € où ça va très bien rendre dedans. Et j'ai hâte de pouvoir les mettre. Et je vais pas les mettre juste quand ils seront morts. Hein. C'est pas très cool pour eux. Je vais faire aussi celui pour Kirk, qui est quand même plus proche de la mort que de la naissance. Et Aglaé, qui est je sais pas où là-bas, qui est âgée, mais qui a quand même de belles années devant elle. Hein, quand même, hein. S'il vous plaît, pas tout le monde en même temps. Ce serait cool. Puisque si vous vous posez la question, Kirk, il a 14 ans et demi, en sachant que c'est un croisé malinois Rottweiler. Donc c'est un très très bel âge pour les races dont il est issu. Et Aglaé, c'est une croisée porte-fenêtre qui vient de Roumanie, hein, que je vous avais présenté l'année dernière au début de mes floss tubes, qu'on a adopté, et qui en tout cas est estimée à 10 ans, donc elle aurait 11 ans. Voilà. Mais elle, c'est un petit chien. Voilà, c'est une sorte de croisée corgi Jack Russell, un truc dans le genre. Donc elle a plus de chances de vieillir longtemps que le gros là derrière. Et encore, je veux dire, je pense qu'il va faire les 15 ans à mon avis. Hein. À mon avis, il va les faire. À mon avis, il va les faire. Ensuite, j'ai fait durant ces 3 mois 2 sweet Annette, donc 2 timbres, en sachant que moi, si vous ne le savez pas, je ne fais pas le contour des timbres, je le fais plutôt en mode carte à collectionner,
en fait. J'avais vu ça chez Fairy's Home. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'avais vu, alors elle le faisait parce que là où elle voulait les mettre, les cartes un peu dans les pochettes style carte Pokémon, bah effectivement avec le contour dentelé du timbre, ça rentrait pas. Moi j'ai fait vraiment exprès parce que le côté timbre m'intéresse pas plus que ça et que c'est plutôt le côté effectivement carte qui me plaît le plus. Donc j'ai fait le Sunset parce que c'était l'été, que ça me faisait penser à l'été. Voilà. Il est joli, hein. J'ai adoré les couleurs. Donc vous voyez, ça fait un effet carte un peu à collectionner. Moi j'aime bien. En plus franchement, si un jour je me dis j'ai envie d'en faire des magnettes, bon là j'ai rien mis derrière, hein, parce que pour le moment vu que c'est pour une carte à collectionner, franchement je m'en bats les steaks. Mais pour un magnette, je pourrais très bien mettre quelque chose, un bout de tissu, un aimant, et puis un aimant par-dessus. Enfin, franchement, il n'y aura pas de souci, même pour offrir, pourquoi pas. Mais pour le moment, j'ai vraiment envie de me collectionner ces cartes-là, en fait. Puis il y a tellement de choix sur cette boutique. Bref, et ensuite, je vais vous montrer également bon, je vous ai pas montré... voilà, le Sunset, c'était celui-là, vous voyez. Moi, j'ai pas fait le côté timbre autour. En plus, comme je fais sur une... comment dire, sur une... moi, je fais sur toile plastique, en fait. Sur toile plastique, du coup, de toute façon... En plus, j'ai une toile plastique blanche. Donc, de toute façon, en fait, il resterait un rebord autour du truc du timbre. Donc, je sais pas. Je préfère comme ça, personnellement. Mais ça, chacun ses goûts. D'accord? Chacun ses goûts. Et donc, le deuxième, je vais vous le montrer tout de suite que j'ai fait. C'est dans les mêmes teintes. J'ai pas fait exprès. Juste, j'ai choisi au feeling. Et c'est celui-là qui me donnait envie. Donc, c'est celui-ci. J'ai mis à l'envers? Tout à fait. C'est celui-ci. Bon, de toute façon, là, vous n'avez pas le pattern. Regardez-moi ça. Donc, c'est le Space. Le Space, hop, qui est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Oh, ouais, je l'aime beaucoup. Oh, je l'aime. La meuf. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, comme pour... Non, celui-là, je crois que j'ai pas eu de souci de point arrière particulier. Mais sur celui-ci, est-ce qu'il y avait des points de nœud normalement? Oui. Je crois bien que oui. Il y avait des points de nœud normalement. Je les ai pas fait. Franchement, je pense que vous verrez... Enfin, à moins d'être vraiment... Je vais vous montrer, hein. Mais je pense que vous verrez qu'il y a des points blancs en moins. Même pas, attendez. Si? Il n'y a pas l'air d'avoir des points blancs en moins? Si, il y a des points blancs en moins. Il y a un petit peu moins comment dire, voilà, enfin les points blancs, les étoiles. Il y en a un petit peu moins, mais ça n'a rien de choquant en fait. Concrètement, je vous montre ça comme ça, je suis sûre que vous auriez même pas tilté. Parce qu'effectivement, sur toile plastique, c'est pas que c'est impossible, mais j'ai pas envie de me casser la nouille. Déjà que je n'ai jamais fait de point de nœud sur toile normale, sur toile plastique, j'ai même pas envie de tenter pour la première fois. Et puis bah voilà, moi ça m'est égal qu'il manque quelques petits détails comme ça, donc clairement je fais avec. On va continuer avec de la toile plastique avec ce marque-page là, le Summer Bookmark. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup je crois que la dernière fois que je vous ai pris, j'avais fait tout le comment dire, le remplissage vert. Je crois. Je sais pas s'il était entièrement fait, mais en tout cas, je sais que j'avais absolument pas attaqué les fraises ni les fleurs. Et du coup, bah maintenant, il est fini. Il est fini tout pipo. Bon, je l'ai pas... je l'ai fini sans le finir. Je vous explique. Donc, le voici. Il est grand, hein, quand même. Hein. Regardez à côté de ma tête. Bon, j'ai pas une petite tête, hein, quand même. Vous avez vu la taille de mon front? On est d'accord. Donc, il est grand. Il est grand. Il est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai beaucoup aimé le faire, même si c'est toujours un petit peu plus difficile, la toile plastique, parce que, bah, voilà, ça fait un peu plus mal aux doigts. Je ne l'ai pas totalement finalisé parce que je me tâte encore. Vous voyez, j'ai pas, contrairement sur les petites cartes où j'ai vraiment coupé à ras, vous voyez, à ras. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai laissé un peu de marge parce que je me tâte. Je me tâte, d'accord? Je me tâte à faire une sorte de, comment dire? Je ne sais pas encore comment je pourrais faire. Mais une sorte de contour pour cacher un petit peu, pour faire un joli contour autour. Mais je ne me suis pas reposée dessus pour me dire comment je pourrais faire les choses, comment, voilà. Donc du coup, pour le moment, il est comme ça. Il faudrait que je le finalise, hein. Mais voilà.
Je me suis pas recalée dessus et il faudrait vraiment que j'y réfléchisse. Comment je pourrais faire les choses pour peut-être faire un contour sympa, ou alors, bah tant pis, je fais comme pour celui-là et en fait, je coupe à ras et basta, quoi. On verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire, hein, je suis preneuse. Ensuite, j'ai terminé. Alors, c'est un gratuit, donc là, allez, vous voyez, je vais vous le couper en deux comme ça, vous le verrez pas en entier. Mais j'ai terminé ce petit projet, qui est un projet gratuit que vous retrouvez sur la page Facebook de Durand Jones, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de montrer le pattern en entier. Donc c'est une petite abeille. Voilà, c'est une petite abeille que j'avais fait sur un restant de toile. Donc encore une fois, j'ai pas enlevé le quadrillage, mais bon, ça va, d'accord. Oui, vous avez dit, mais elle a pas foutu grand chose quand même, la meuf. Et attendez, vous avez vu tout ce que j'ai fini? Pas de camembert, hein. Donc le voici, donc vous voyez, mais c'est juste ça que j'ai pas enlevé. Oh, ça va. La voici, cette petite abeille. Je la trouve trop mignonne. Je crois même que je la préfère à la coccinelle que j'avais fait la dernière fois. Et là, c'est pareil, si vous voulez, c'est vraiment ce genre de petit projet que je verrais très bien dans des petits cadres carrés qu'on trouve toujours à Action, un peu avec du bois autour, ceux que j'ai achetés d'ailleurs pour les chiens, pour mes chiens. Et ça peut faire des tout petits cadeaux très mignons, très sympas en fait, même pour des enfants, quoi. Alors, peut-être pas une abeille, on est d'accord, mais une coccinelle ou une fleur. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment super choupi, quoi. Je pense que c'est peut-être plus facile à offrir à des gens dont on n'est pas sûr qu'ils seraient intéressés par du point de croix qu'un énorme truc qui prend beaucoup de place et que les gens n'auront peut-être pas très envie d'afficher chez eux parce que ce ne sera pas leur style, vous voyez. Là où je trouve qu'un petit truc comme ça, si vous le mettez dans un joli cadre en bois, si vous l'offrez à un enfant ou à même un adulte, ça peut faire une jolie petite déco de bureau, vous voyez. Moi, clairement, je pourrais tout à fait, par exemple, une fois fini, la mettre en cadre et la mettre à mon bureau, bureau au travail, quoi. D'ailleurs, je vais vraiment me faire des points de croix pour décorer mon bureau de travail. Voilà. Ça, vraiment, c'est prévu, d'accord? Je ne sais pas encore lesquels, mais c'est prévu. Ensuite, alors celui-là, vous ne le connaissez pas parce que je l'ai acheté et je l'ai quasiment fait dans la foulée. C'est celui-ci. Oh, on dit qu'il est beau. Oh, qu'il est mignon. La fille dingo. Donc, c'est le Boba Frog. Voilà. Donc, une petite grenouille qui boit un bubble tea. Regardez, mon Dieu, comme c'est trop chou. Alors, il y a toute une série de cette petite grenouille qui fait aussi d'autres choses, mais moi, il y avait que celle-ci qui m'intéressait personnellement. Et c'est de chez Sense Needleworks. L'accent aux petits oignons, hein, d'accord. Donc toujours chez Etsy, hein. De toute façon, là, concrètement, quand c'est pas chez Etsy, je vous le précise, comme la petite abeille, c'était sur la page Facebook de Durand Jones. Donc n'importe qui peut y avoir accès, hein. Je suis pas VIP, hein. Donc j'ai fait ce petit point de croix que je vous montre tout de suite. Il est pas choupitou. Oh là là, mon Dieu. Oui, bon, c'est pareil, il y a toujours... J'ai toujours pas enlevé le quadrillage parce que moi, j'ai besoin d'un minimum de quadrillage, d'accord? Même sur un petit projet. Parce que ça m'évite de pénéloper, comme on dit. Ça m'évite vraiment de pénéloper. Voilà. Je peux bien évidemment faire sans quadrillage et vous allez le voir un peu après que je suis capable, parce que notamment sur les toiles noires ou très sombres, je ne fais pas de quadrillage, mais je recompte mes 15 fois de suite pour être sûre de ne pas me tromper. Parce que ma hantise, c'est de me rendre compte au bout de 3 heures que je me suis trompée il y a 3 heures et de devoir tout défaire. Et vous imaginez même pas. Je préfère prendre le temps de quadriller au tout début pour être sûre de beaucoup moins me tromper. Et ça se voit beaucoup plus rapidement quand on se trompe, d'ailleurs, je trouve, que de faire et de pénéloper à fond, quoi. Donc voilà ça. Alors, moi, clairement, je vous le dis, j'ai prévu de me faire un peu des décos à mon bureau, alors à mon bureau ici à la maison, en fonction des saisons. Et pour l'été, j'ai envie de me faire une déco quasi exclusivement bubble tea, vous voyez. Et enfin, en tout cas, d'avoir plein de trucs bubble tea. Et il y a celle-ci, quoi. Et il y en a d'autres. Vous en avez vu, je vous en avais déjà mangé un. Enfin, j'en avais fait un l'année dernière, l'été dernier.
Et là, j'en ai un autre qui est en cours et que je vais vous montrer après. Et vraiment, moi, bubble tea, ma passion, quoi. J'adore en boire, hein, je l'ai fait moi-même, j'en bois à la maison et je trouve ça trop mignon et il y a des trop beaux projets avec, du bubble tea. Piste grenouille, elle est incroyable, j'adore. J'adore, d'accord. Ensuite, j'ai terminé un sale! Un sale! Oui, je l'ai terminé. Alors, j'ai pas gagné, hein, je tiens à vous le dire, mais alors j'ai gagné que dalle, que de chi. Mais c'était super. J'ai adoré le faire et j'ai été dans les temps. Franchement, personnellement, c'est vraiment un rythme qui m'a convenu. Donc, c'est le Summer Bingo Sale que je vous avais présenté de chez The No Name Stitcher, que vous pouvez toujours acheter et faire de votre côté tranquillos pelos. Mais moi, je l'ai fait au fur et à mesure qu'elle tirait au sort les cases à faire et où on pouvait espérer éventuellement gagner des cadeaux si on faisait des lignes, des diagonales et compagnie. Bref, vous connaissez le principe du bingo. Et en fait, alors, elle tirait, c'était 2 cases par semaine, et toutes les 3 ou 4 cases, elle laissait un temps de rattrapage. Et moi, j'ai trouvé personnellement que c'était très bien. Même en étant, comment dire, multi-projet, parce que je suis quand même multi-projet, comme vous l'aurez remarqué, ça m'a pas empêché justement du coup de faire d'autres choses. Parce que concrètement, de manière générale, une case en une soirée, moi j'arrivais à la faire. Je faisais que ça sur la soirée, mais j'arrivais à la faire. Donc 2 cases dans la semaine, ça m'empêchait pas du coup de faire d'autres choses. En plus, à moins d'être vraiment, d'avoir le cul bordé de nouilles, excusez-moi de l'expression, mais à moins d'avoir le cul bordé de nouilles, il y avait des fois où la case qu'elle piochait, vous l'aviez pas mise. Donc du coup, vous aviez rien à broder. Donc clairement, moi j'ai trouvé que le temps imparti, le nombre de cases qu'elle piochait par semaine et tout, pour moi c'était nickel chrome. J'avais rien à dire. Et à la fin, j'ai juste rempli avec les dernières qu'elle avait pas tirées, puisque voilà, parce que j'avais pas rempli, j'avais rien gagné, voilà, j'avais rien gagné. Puis après, elle vous donne tous ceux qu'elle avait pas tirés, et pour que vous puissiez finir votre grille. Oh mon Dieu, c'est moi, je vous ai fait bouger. Excuse me, petit mal de mer. Donc voici ma grille, et j'ai même fini tout le contour. Regardez ça. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas rempli, je sais pas s'ils comptent le remplir ou pas, mais j'avoue que je trouve ça quand même plus joli avec la couleur remplie, vous voyez, à l'intérieur l'encadrement, et voilà ce que ça donne. Moi j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Ouais, ouais, c'était un super sale. C'est un sale qui m'a vraiment, vraiment convenu, en fait. Ouais, parce que vous savez que on va en parler après, parce qu'il est juste là, vous voyez la toile verte. J'ai un autre sale que j'ai toujours pas fini, qui est censé être fini depuis le mois d'avril. Et que ça fait 1 an que je l'ai débuté. Oui, tout à fait. Mais comme quoi, il y a des salles qui, je pense, nous conviennent mieux que d'autres. Clairement, je pense. Et celui-là, moi, je me suis totalement fait embrigader dans le plaisir de faire, d'espérer faire une ligne et tout. En tout cas, de broder une petite case à la fois. Et franchement, c'était cool. Je sais pas lequel est mon préféré, sincèrement. Je crois que les chamallows, ouais. Bizarrement, celui que j'aime le moins, c'est celle-ci. C'est la coupe de glace. Sinon, j'aime bien, ouais, le feu avec le chamallow. J'aime bien. Puis le tournesol. Non, mais ils sont tous mignons, hein. Ils sont tous mignons. Alors, il y avait la possibilité, il y en a qui avaient pris, mais moi, j'avais pas pris celui-ci. Tu pouvais en fait faire une ligne de plus pour faire encore ceux en plus. Voilà. Ceux que tu n'avais pas choisi toi et qui ont été piochés pour le coup. Mais personnellement, ça m'intéressait pas. Moi, voilà, j'ai juste fait la grille entre guillemets normale, voilà, avec ceux que j'avais choisis. Donc, elle a annoncé qu'elle en referait un l'année prochaine. Je pense pas que ce sera sur la même thématique, hein. Je ne sais pas à quel moment de l'année elle en refera un. Mais en tout cas, moi, je le referai avec elle. Parce que bon, franchement, c'était super cool, super génial. J'ai adoré. Et enfin, dernier projet terminé. Oui, hein, écoutez, on a été productifs quand même en 3 mois. C'est un projet que vous n'avez pas vu. Je suis tombée dessus un peu en traînant sur des sites, comment dire, de gens qui vendent des points de croix, enfin des patterns de points de croix et tout. Et quand je l'ai vu, en plus c'est un comment dire, c'est un patron gratuit.
Alors j'ai plus le nom là en tête de la créatrice qui est aussi sur Etsy, mais sur Etsy, vous n'aurez pas les patrons gratuits. Je peux que vous conseiller des fois d'aller checker sur internet si les, comment dire, si les créateurs Etsy ont des sites internet. Parce que bien souvent, quand ils ont des sites internet, ils ont des patrons gratuits. Donc ça, c'est cool. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos, je vous le noterai quelque part, mais je ne sais plus le nom de la créatrice. Puis là, je ne l'ai pas de noté. Non, là, je ne l'ai pas noté. Et ce patron, en fait, tout de suite, j'ai pensé à mon conjoint. Et je pense pas que vous verrez, mais ici, je sais pas si vous verrez, c'est une église en feu. Alors, c'est une thématique un peu gothique, hein, vous l'aurez vu, de toute façon, notre mur, il est noir. Comme vous avez pu le voir un petit peu aux images, c'est très gothique. Hein. Alors, il n'est pas gothique physiquement, mais il aime beaucoup toutes ces thématiques-là, ces images-là. Et quand j'ai vu, bah, je me suis dit, voilà, je lui ai montré. Il m'a dit, ah oui, je veux. Donc, c'est cette image-là. Moi, je l'ai fait sur fond noir, donc sur toile noire, mais il y avait la possibilité de faire sur une toile blanche et de broder tout le fond en noir. Comment vous dire? Ma flemme m'a fait dire que ce serait bien de faire sur toile noire, surtout que j'en avais. J'ai quand même demandé à mon conjoint, à Rani, ce qu'il préférait. Il m'a dit celle-ci, j'ai fait ouf! Voilà, hein, donc voilà. Donc c'est une église en feu. Alors ne vous inquiétez pas, église en feu, ça ne veut pas dire réellement d'aller mettre le feu aux églises, hein, je vous rassure, c'est une image. Et donc voici le projet terminé. Alors je l'ai fait sur de la toile 14CT. Aïda, de toute façon, moi pour le moment, je n'ai jamais essayé autre chose que de l'Aïda. J'ai pas fait d'étamine, j'ai pas fait de lin, enfin, je me sens pas encore prête pour ça. Je débute seulement, et vous le savez, à broder sur du 16 ou du 18 CT en Aïda, donc laissez-moi aller tranquillement à mon rythme. Mais écoutez, au final, je me suis dit, j'aurais pu peut-être le faire sur une toile plus petite, 16 ou 18 CT, ça aurait fait un moins gros truc, parce que là, c'est quand même assez gros, mais c'est très joli, hein. Regardez. Et je vais vous dire, le kiff, ces couleurs-là sur fond noir. Oh, j'ai adoré. Le rouge, les oranges, les jaunes, là, qui font le feu comme ça. Mon Dieu, je vous jure, à broder sur le noir, ça ressort tellement bien. Et ça se voit de toute façon. Ça ressort tellement bien. C'est un bonheur ultime. En fait, ce qui a été très long déjà, ça a été tout le contour. C'est chiant à faire. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Et c'est là où j'ai énormément recompté, re-recompté, parce que si là, vous vous plantez, surtout, enfin, sur un truc, un machin, ça ressemble plus à rien après. Donc j'ai vachement fait gaffe au fur et à mesure d'être toujours bien sur le bon nombre de trucs. Donc en fait, ça vous fait votre cadre, en fait. Ça vous fait vraiment votre cadrage. Et si vous vous trompez pas là-dessus, vous vous tromperez normalement beaucoup moins sur ce que vous faites à l'intérieur. Voilà. Il est tout simple, c'est un patron gratuit si jamais, alors je sais, hein, que ça plaît pas à tout le monde. Moi ça me plaît pas, enfin c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est pas du tout mon style, hein. Moi j'ai un style très coloré. Alors voilà, je vous montre, d'accord? Ça c'est mon style. Oh yeah. Ça c'est son style, Oh no. d'accord? C'est un peu le jour et la nuit, mais c'est pas grave. Les opposés s'attirent, d'accord? Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mettrai de toute façon le lien du projet, du pattern gratuit, puisque c'est gratuit. Et d'ailleurs, je prévois de vous faire une vidéo où je vais vous parler justement de où est-ce qu'on peut trouver des projets gratuits, des patrons gratuits de différentes sortes. Hein, parce que Duran Jones, on connaît. HAED, on sait qu'ils ont toujours 1 ou 2 patrons gratuits. Voilà. Mais il y a plein de monde en fait qu'on propose. Et c'est vrai que quand on traîne que sur Etsy, par exemple, ben, on va pas en trouver des gratuits. Mais en cherchant bien, on en trouve. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo comme ça. J'espère que ça vous intéressera, vous me direz. Mais vraiment, le but, c'est aussi de vous dire que ça coûte pas forcément énormément plus cher comment dire, de faire du point compté que de l'estamper, en fait. Parce que si vous trouvez un petit patron gratuit, vous n'êtes pas obligé d'acheter effectivement des fils DMC, vous pouvez tout à fait acheter des fils chinois. Finalement, même les toiles d'ailleurs, alors après, bon, il y a la question des qualités, hein, on est bien d'accord, mais finalement, il y a moyen de faire du point de croix compté à moindre prix et peut-être même parfois moins cher que de l'estamper. Surtout quand vous trouvez des patrons gratuits.
Et il y en a quand même pas mal. Et même le coût des patrons sur Etsy, je vois par exemple, MyBobbin, je traîne pas trop dessus, mais c'est pas trop, en général, ce qu'il y a sur MyBobbin m'intéresse beaucoup moins. Mais sur Etsy, il y a plein de petits projets. Parce que souvent, vous voyez, moi, je regarde beaucoup de chaînes et j'ai l'impression d'être quasiment la seule à proposer des tout petits trucs comme ça. Mais moi, j'adore faire des petits projets. Je trouve qu'en termes de déco, c'est tout aussi mignon. Et je trouve qu'on voit beaucoup de gros, enfin, de moyens ou gros projets. Et c'est top, hein, attention, hein, qu'on se le dise, c'est super. Mais c'est possible de faire du point de croix compté sur des petits projets. Bon, d'ailleurs, l'estampé, c'est pareil. Hein, trouver des petits projets, vous n'en avez pas des masses. Alors que des gros machins qui font ma taille, ça, vous trouvez. Hein. Pas de problème. Bref, voilà, désolé, hein, je vous l'ai dit, cette vidéo, elle va être longue. D'accord? En parlant d'estampé, on va passer à l'estampé. Il y a une mouche. J'aimerais qu'elle se casse. Je la vois même pas. Ah, c'est désagréable. Casse-toi. Là, la porte, elle est ouverte, là. Là. Elle vient de rentrer, cette... j'ai envie d'être vulgaire. Bon, je le suis déjà peut-être beaucoup, hein, vous me direz, mais... Là, par là, la sortie. Bon, je sais pas, je n'entends plus. On va passer à l'estampé. Alors, l'estampé, j'en ai 2. Dont un que vous ne connaissez pas et dont je ne vais pas vous parler maintenant parce qu'il y a une vidéo prévue juste après celle-ci où je vais vous présenter ce projet estampé. Voilà. Mais je vais vous reparler de mes lapins musiciens. Je ne sais plus où est-ce que je m'en suis arrêtée la dernière fois, la dernière vidéo que je vous ai fait. Donc je vous montre, mais de mémoire, j'ai avancé depuis la dernière vidéo. Ouais, je crois que depuis la dernière vidéo, j'ai quand même pas mal avancé. Et je vous montre. Voilà. Alors, je vais vous approcher parce que, en fait, concrètement, j'ai énormément avancé dans les montagnes. Je pense que c'est visible quand même. J'en avais pas fait autant dans les montagnes et je suis toujours dans les montagnes et je vous avoue que je sature un peu des montagnes, mais bon bref. J'aimerais vraiment finir en fait toutes ces montagnes-là. Puis encore, j'ai encore toute celle-ci. Voilà. Pauline, elle est contente. C'est pour ça aussi que l'estampé, ça m'intéresse moins. Parce que, mon Dieu, celle-ci, c'est même pas la plus grande qui existe. Alors, elle est déjà pas mal grande, hein, on est bien d'accord. Ok, c'est du 11 CT, donc voilà. Mais punaise, que c'est long. Excusez-moi, mais je suis peut-être juste pas faite pour les énormes trucs. Je sais pas. Je vous redirai ça parce que j'ai prévu l'année prochaine de tester comment dire, un style HAED, couverture complète, mais grand, vous voyez. En point compté, bien sûr. Donc, je vous redirai ça. Mais en tout cas, même si je prends beaucoup de plaisir à la peindre, bien sûr, Pauline, à la peindre, même si je prends beaucoup de plaisir à la broder, c'est long. C'est long et oui, vous pourrez me dire, oui, mais Pauline, tu pourrais faire autre chose. Je me bats avec la toile. Tu pourrais faire un petit lapin et tout, mais non, parce que moi, je suis un peu, des fois, un peu psychorigide. Alors, je suis pas psychorigide, mais quand j'ai décidé que je ferais comme si, je ferais comme ça, en fait. Et je me vois pas tout d'un coup faire ce lapin-là, vous voyez. Genre, moi, ça va me faire péter un plomb. Je suis désolée de le dire. Mais non, j'ai commencé par le haut. Je veux finir ces punaises de montagne et qu'on n'en parle plus. Et après, on aura vraiment, pour le coup, du fond et des lapins. Et ça me fera plaisir. Voilà. Donc, je vous montre à l'arrière pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux tout ce qui a été fait. Elle est pas trop dégueu, mon arrière. Oui, moi, je tire. Là, vous le voyez que je tire. Je tire, je pointe pas. Je tire, d'accord. Je m'en bats les steaks, clairement. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais comme c'est pas du tout ma priorité en termes de toile et que je la sors pas souvent, clairement, c'est déjà pas mal. Alors, elle va être mise en pause. Je vous ferai sûrement une vidéo objective parce que sinon, là, clairement, ça va être trop long cette vidéo. Je vous ferai une vidéo objectif de fin d'année. Genre vraiment, tous les défis que je vais me poser jusqu'au 31 décembre. Et celle-ci, je vous le dis, je vais la mettre en pause
jusqu'à ce que j'ai fini en fait l'autre que je ne peux pas vous montrer maintenant, mais que vous verrez bientôt, d'accord? Parce que l'autre, elle est pas si longue et compliquée à faire, et du coup, je veux pas avoir les 2 en même temps, donc je veux d'abord faire l'autre. Je vais essayer de la finir pour le 31 décembre, l'autre, et donc ça voudrait dire que l'année prochaine, je me remets dans celle-ci. Voilà. On va faire comme ça. On continue avec les projets en cours. Donc, ils sont là derrière. Là, là. Et ouf, je vais vous les prendre au fur et à mesure. Alors, ah bah tiens, mais je me fais agresser par un fil. On commence avec mon petit marque-page, vous savez, mon comment ils le disent en anglais, mon reading goal, bookmark, enfin bref. En gros, c'est, à chaque fois que je lis un livre, je le mets ici. Et les couleurs, c'est en fonction des mois. D'accord? Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de livre. Vous pouvez me taper sur les doigts. Anaïs, je te vois, tape-moi sur... Parce qu'en fait, on est censé lire un livre ensemble depuis, je pense, 2 mois, et je n'ai absolument pas lu le bouquin une ligne. Pourtant, c'est pas comme si j'aimais pas, hein, c'est le tome 4 des Campus Drivers. J'ai adoré les 3 premiers tomes, mais je sais pas, je suis de nouveau pas du tout dans la lecture. Vraiment, moi, la lecture, en ce moment, c'est une cata. J'ai pas envie, en fait. Enfin, j'ai pas envie. Enfin, une fois que je suis bien dedans, ça va. Mais sinon, l'envie, de manière générale, n'est pas là. Mais bon, j'aimerais quand même encore lire 2-3 bouquins avant la fin de l'année, ne serait-ce que pour qu'il y ait un autre bouquin là-bas en dessous, pour qu'on n'ait pas l'impression que celui-ci l'évite, hein, clairement, parce qu'il y en a pas en dessous. Et puis, eh ben, écoutez, voilà, ça me fera une sorte de petite étagère avec des livres. Il y en aura peut-être pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ce sera mon année 2024 en termes de romans lus. Je parle vraiment que de romans sur ce petit truc. Et à la fin de l'année, j'aurai plus qu'à faire le contour des livres, hein, puisque normalement il y a du point arrière pour les livres. Mais juste, je le fais pas au fur et à mesure, je le ferai tout au dernier moment. Voilà. Donc là, sincèrement, j'ai pas lu beaucoup cette année. Si vous regardez le nombre de couleurs qui sont présentes, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 couleurs. On est quand même on arrive donc, parce que là on est le 30 septembre quand je vous filme, mais on a donc fait déjà 9 mois. Donc en fait, j'ai lu seulement sur 4 mois cette année, sur 9. Ouh là là, Pauline, elle a beaucoup lu. Pas du tout. Bref, mais j'aime bien. J'aime bien ce petit truc pour garder trace des livres que j'ai lus, le nombre en tout cas, et puis en fonction des mois. Mais faut que je me trouve un système pour me garder trace des livres qui ont été lus. Voilà, réellement les titres, les auteurs, etc. On va essayer de faire ça. Ensuite, oh bah tiens, le marque-page de l'automne, parce que vous le savez ou pas, quand j'ai acheté en fait mon marque-page Summer avec les petites fraises et tout, si vous achetiez 2 projets chez cette cette créatrice sur Etsy, vous en avez un 3e offert. Du coup, j'en ai pris 3. J'en ai pris un j'avais pris donc le Summer, j'en avais pris un qui me faisait vachement penser à l'automne, et j'en ai pris un autre qui sera plutôt pour l'hiver pour le coup. Donc il n'y aura plus qu'à en trouver un pour le printemps, mais ça on a le temps. Hein, d'accord? Déjà l'automne, ensuite l'hiver, on verra. Du coup, par contre, il faut peut-être que je vous montre l'image de base, parce que là, ça va pas du tout vous parler. Hop, où est-ce qu'il est? Viens, mon petit chat, viens voir maman. Allez, il est là. Donc, celui que je fais en ce moment, c'est, hop, celui-ci. Voilà, il est beau, hein? Voilà. Alors, on verra au niveau des points arrière ce que ça va donner, mais voilà. Alors, je l'ai débuté de pas grand chose, voilà. J'ai fait en gros la feuille, un peu le haut. Oh, ça grandeur nature. Ça se dit ça, grandeur nature? Voilà. Donc j'en suis à là. Et bah c'est tout. Moi j'aime bien, c'est sympa à faire. Alors comme je vous disais, oui, j'ai un fil qui pend, d'accord? J'ai un fil qui pend, don't judge me. J'ai un fil qui pend, d'accord? Parce que hier, j'avais plus envie d'être dessus, et du coup j'ai laissé le fil. Voilà. Ça fait plus mal aux doigts, ça prend un peu plus de temps, parce que forcément vous pouvez pas juste faire tac 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 tac. Mais sincèrement, ça se fait très très bien, et moi j'aime bien le principe d'avoir des marque-pages comme ça. Je les trouve très jolis, même si je ne lis pas. Voilà, vous avez le droit
vous avez le droit de me juger fort en disant Pauline, tu fais des marque-pages, mais tu lis pas. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je l'ai commencé il n'y a pas très très longtemps, celui-ci. Bon, j'ai dû le commencer courant de septembre, hein, pour le coup, parce que vraiment le summer bookmark, je l'ai fait sur juin, juillet, août. Donc ça m'a quand même bien pris 3 mois, parce que je fais pas que ça. Et celui-là, je pense que ça va être pareil, hein. Ça va être du septembre, octobre, novembre, et puis on commencera donc celui d'hiver, au mois de décembre ou au mois de janvier, on verra bien, quoi. Voilà. Qui est pas, enfin, il est pas vraiment hivernal dans le dessin, mais les couleurs, par contre, oui. C'est des bleus et tout, mais ça fait pas du tout hivernal, en fait. Mais j'ai décidé que ce serait mon marque-page hivernal, donc stop. D'accord? Ensuite, on parlait, je vous disais, c'est moi qui parlais, mais je vous disais que j'avais vraiment envie de me faire plein de projets, de déco avec des bubble tea pour l'été. J'ai donc continué ce projet-ci, que je vous montre d'abord en image. Voilà, d'accord, que j'ai pas fini. Hein. De toute façon, je vous l'aurais montré avant si je l'avais fini. Mais que j'ai bien avancé, mais que je vais mettre en pause. Je vous le dis tout de suite, je le mets en pause jusqu'au printemps. Voilà, je le reprendrai au printemps, mais clairement, j'aurais pas envie de le faire en automne-hiver. Et donc, le voilà. Donc, j'ai fait en fait toute la boisson, déjà, vous voyez. Et en fait, il y aura tout le contour autour qui sera à faire et que je ferai au printemps. Voilà. Il est mignon, mais les couleurs sont un peu cheloues. Ça ressortait pas, enfin pour moi, ça ressortait pas pareil. Pourtant, j'ai pris sensiblement la même couleur de toile. Hein. J'ai pris un vert parce que je trouvais que ça ressortait très très bien sur du vert. Donc j'avais acheté exprès cette toile-là parce que je n'en avais plus en vert. Et je sais pas, voilà. Quand on regarde là, alors après, j'attends de voir pour vous donner un avis final. J'attends d'avoir fini parce que je me dis des fois, justement, avec l'ensemble, ça se fond mieux. Alors que là, pour le coup, on a juste la boisson. Voilà. Là, comme ça. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Vraiment, je suis une youtubeuse en carton, vous pouvez le dire. Donc, il y a encore... je crois d'ailleurs hein, que ça, c'est 50% du projet. Donc, j'ai fait 50% du projet. Et donc, il y a encore 50 autres pourcents qui seront les pêches. Voilà, puis les petits aiguilles jaunes, là, qui seront les pêches autour à faire. Voilà. Donc, on va voir. On va voir quand ce sera fini ce que ça donnera. Pour le moment, je trouve pas ça moche, mais... Comme ça, j'y laisserai pas seule comme ça. Vous voyez, seul comme ça, c'est... Ouais, non. Il y a vraiment besoin du contour. Hein. On verra. En tout cas, je le mets en pause jusqu'au printemps, donc jusqu'au mois de mars. Je le reprendrai au mois de mars, ouais. Ouais. Ah ouais, j'aurais pas envie de faire un truc aussi estival. Je pense pas, en tout cas, avoir envie de faire un truc aussi estival durant l'automne et l'hiver. Je pense vraiment pas. Je continue avec ce projet qui n'est toujours pas fini, mais qui a un petit peu avancé. Alors, je n'ai pas regardé par rapport à la dernière fois ce que je vous avais filmé, mais je sais que je l'ai continué, donc du coup, je vous montre quand même. Voilà, je pense que par rapport à la dernière fois, j'ai dû faire ça. Je suis pas sûre que je l'avais fait la dernière fois. Les petites croix là aussi. Là. En tout cas, c'est mon petit projet, on va dire, Poudlard en Blackwork. Donc, il y a quasiment que du point arrière. Mais il y a aussi quelques petites croix normales, là. Montre à la dame. Montre ton pubis à la dame. Je rigole, c'est une ref. Je vous demande pas de me montrer votre pubis, surtout pas. Hein, d'accord voilà. Et je crois qu'il y a des points de nœud. Donc, pour le coup, je vais certainement apprendre à faire des points de nœud sur cette toile. Voilà. Plutôt que sur la toile plastique en premier lieu. Donc voilà, là vraiment je vous le dis, je vais avoir un objectif de le terminer avant la fin de l'année parce que j'étais déjà censée l'offrir au mois de mai dernier et on est fin septembre et je ne l'ai toujours pas fini. Mais c'est pas grave, hein, j'ai toujours comme objectif de l'offrir
à ma copine qui adore Harry Potter. Du coup, je vais essayer de le finir là pour fin d'année, de vraiment le finaliser pour pouvoir au moins lui offrir pour soit pour Noël, soit pour son anniversaire, vous voyez. Ce serait cool. Voilà. Et si vous voulez voir l'image, est-ce que je l'ai là? Oui. En fait, ça donne ça, l'image finale. C'est joli, hein? C'est joli. Très mignon. On valide. Et bon, il y a encore du job, hein. Il y a encore du job quand même, hein. On va pas se mentir. Hein. Ensuite, on va passer à la bête. Vous le savez, ça, ce que c'est. Franchement, je pense que depuis la dernière fois, je l'ai très peu pris. Alors, je vais pas vous montrer, j'ai pas d'image entière à vous montrer. Je pourrais, hein, en soi, hein, puisque maintenant, le sale est fini depuis longtemps. Je suis à la bourre. Mais je l'ai pas imprimé l'image entière. Moi, j'ai juste, voilà, ce bout-là. Donc, c'est le Pixel Dragon Adventure Stitch Along. Donc, c'est un sale où il y avait une partie à broder tous les mois pendant... c'était quoi, 4 ou 5 mois, je sais plus. Non, 6 mois peut-être. C'était 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'était ça. Bah écoutez, hein, moi j'ai pas avancé, pas beaucoup. Je crois pas avoir beaucoup avancé par rapport à la dernière fois. J'ai dû quand même, si, j'ai dû avancer un petit peu quand même. J'ai dû compléter cette, là. J'ai dû finir en tout cas la deuxième partie. Donc qui est celle-ci là. Voilà. En plus c'est super joli, hein, moi j'adore. Hein. Mais voilà. Donc j'ai complété cette deuxième partie et j'ai commencé la troisième en haut. Vous voyez là? Là. Oh non, je vous ai fait un fuck, excusez-moi. Là, voilà. Et puis là aussi un petit peu, enfin voilà. Donc j'ai très très peu avancé. Et ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On est bien d'accord. Est-ce que je vous dis que j'ai comme objectif de la finir avant la fin de l'année? Et là, vous allez me rire au nez en mode pouah! Comme si c'était possible, Pauline. Il faut croire en l'impossible. Il faut croire en ses rêves. On verra, d'accord? Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai continuée aussi. Attendez, dans quel sens elle est? Je vous avoue que je suis de moins en moins motivée à la sortir. Vraiment, je sais plus par où je l'ai continuée. Je sais plus, en fait, quand est-ce que... En plus, je prends pas de photos. Je devrais prendre des photos avant-après. Mais je ne sais plus si je vous avais déjà montré que j'avais donc fini le bas. Voilà, du contour. Et que, du coup, je m'étais mis sur le haut. Voilà, là, j'ai repris au niveau du haut. Voilà. Je suis pas très motivée à la sortir. Et c'est pas parce que ça me plaît pas à broder ou que j'aime pas le motif, loin de là, j'aime beaucoup beaucoup le motif, là je le vois, je le trouve très très joli, j'aime beaucoup. Et c'est pas difficile à broder, c'est très agréable, pas de souci. Bon, la toile c'est vraiment pas de la toile de bonne qualité, mais c'est que je me suis vraiment plantée sur... ça me saoule en fait, de m'être autant plantée pour... Vous voyez, regardez là, toute la marche que j'ai, d'accord? Et là, la marche que j'ai, quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu quand je l'ai lancée. Bon, c'était mes débuts, hein, c'est une de mes toutes premières toiles, hein, donc voilà. Mais du coup, ça me saoule parce que je me dis, quand je l'aurai fini, je vais en faire quoi? Il y a tellement peu de marge. Il doit y avoir 2 cm, 3 cm de marge, franchement, de ce côté-là. Vous me direz si c'est quand même, vous qui êtes expert potentiellement du point de croix, si c'est quand même possible de l'encadrer malgré le peu de marge sur ce côté-là. Puis en plus, elle a un peu jauni. Je ne sais pas si ça partira au lavage et je ne sais pas si vous verrez. Elle a pris, en fait, elle a jauni là où je mettais avant comment dire, un tambour. Et du coup, je ne sais pas si... Parce que je me dis, bon, après, c'est un style, comment dire, un style sampler. Sampler? Je ne sais même plus. Je vais vous montrer. En même temps, je ne vous montre pas. Vraiment youtubeuse en carton. Hein. Hop. Voilà. Moi, je fais celui-ci. Voilà. Parce que, hop, hop. Est-ce que vous voyez? Là, celui-ci. Donc, je suis vraiment que dans le cadre hein, pour le moment. Mais en fait, comment dire, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Alzheimer quand tu nous tiens. Je me dis qu'au pire, si la toile, elle jaunit, bon, ça peut faire un style un peu vieillot, vu que c'est un truc style moyenâgeux et tout, ce sera peut-être pas très très grave, mais c'est vraiment la question de la marge, quoi. Et moi, en fait, si vous me dites que c'est quand même possible d'encadrer malgré la toute petite marge qu'il y a là,
voyez? Je pense que ça me motivera à continuer. Sinon, en fait, je suis presque à 2 doigts d'arrêter, en me disant: «Ben, sinon je la reprendrai, une autre fois sur une autre toile», je sais pas. Parce que voilà, j'avoue que ça me démotive, assez, de la prendre. Donc j'ai très, très peu avancé parce que, ben, je vous dis, je suis assez démotivée, quoi. C'est des choses qui arrivent. Celle-ci, bah, du coup, vous la connaissez pas encore. C'est un duo que je fais avec, ma copine Anaïs, Ezila 4. Non, je vous l'ai pas montré encore, hein. Non, non, on l'avait pas encore, débuté, je crois pas. Non, au mois de juin? Putain, j'ai un doute. Est-ce que je vous l'avais déjà montré ou pas? Bon, si je vous l'ai déjà montré, et bah, c'est pas très grave. De toute façon, je l'ai avancé. Pas autant que ce que j'aurais voulu, mais sincèrement, en fait, c'est long. En fait, on a décidé de faire couleur par couleur. On a commencé par, tout ce qui était, alors c'est pas du noir, c'est du 939, donc c'est un bleu très, très foncé. Ensuite, on a pris la couleur où il y a le plus de croix. Mais il y avait 4 500 croix et c'est un beige. C'est pas la couleur la plus agréable à broder, le beige, je vous le dis. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, comme d'hab, cette toile, elle paraît toujours rouge pétant en caméra alors qu'elle est bordeaux. Donc, partez du principe que vous ne voyez pas la bonne couleur de toile, mais à la limite, ça n'a pas d'importance parce que si vous voulez, ce projet-là, c'est un projet, c'est pas un partiel, c'est un complet. Donc, on s'en fout, il y aura juste le contour qui sera bordeaux. Mais ça, à la limite, ce sera pas très grave. Voilà. Donc, voici où j'en suis. Oui, il y a mon aiguille, il y a mon fil, bref, voilà. Et je suis dans cette couleur-là, là. Il me reste encore au moins 2000 croix à faire. Faut que je me bouge le fion. Donc, je vais faire comme Anaïs, elle fait. En fait, elle fait... parce que sinon, elle m'a dit, c'est vrai, c'était super long. Elle a fini, hein, cette couleur-là, donc elle m'attend. Donc, faut vraiment que je me bouge. Et elle me dit, en fait, elle prend un fil. Elle fait son fil. Elle le fait en entier. Et après, elle prend un autre projet. Parce qu'elle dit sinon, en fait, c'est trop chiant à faire. Et je pense que c'est ça. J'arrive à m'en dégoûter parce que moi, je fais à fond, à fond, à fond, à fond. Je vais te faire 1000 croix, 2000 croix et tout. Puis après, j'en ai marre et j'arrête pendant des jours. Et là, il faut que je m'y remette. Et je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble, à quoi ça va ressembler. Ça va être très, très beau. Déjà là, c'est quand même sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Quand on voit... Bon, il est où mon truc? Excusez-moi, Pauline, toujours bien organisée. Ah, voilà. Bon, moi, j'ai pris la toile bordeaux. Alors, c'est pas vraiment un choix en soi. C'est que je voulais le faire sur du 18CT. J'en avais commandé une chez De Mère en Fille. Et en fait, le souci, c'est que j'attendais. Au bout d'une semaine de commande, elle m'a contactée pour me dire qu'en fait, elle n'avait plus la toile en stock, que comme c'était pendant les vacances, bah, ça devait être au mois d'août, ou un truc comme ça, je sais plus, ou fin juillet. Et qu'en fait, comme elle n'avait plus la toile en stock et que, Zweigart était en vacances, elle pouvait pas en commander tout de suite. Alors est-ce qu'elle voulait que je lui mette... Est-ce qu'elle voulait qu'elle me mette un autre coupon en AIDA 8, donc c'est du quoi? Du 20 CT? Moi je dis en mode oulala, déjà le 18 CT, Pauline, elle commence tout doux, donc on va peut-être pas se faire du 20 CT. Donc voilà. Puis j'en parlais avec Anaïs qui me disait, mais tu t'en fous la couleur de ta toile, si t'as du 18 CT chez toi. Donc j'ai celle-ci, hein, vous vous rappelez, c'était le Spoopy, le Spoopy, le petit fantôme qui sortait des toilettes. Dis, si t'as du 18 CT chez toi, utilise-la, on s'en fout de la couleur de la toile. Donc du coup, bah j'ai fait sur un coupon de 18 CT en rouge bordeaux. On verra une fois que ce sera entièrement terminé, écoutez, hein, on verra bien. Mais voilà, alors, c'est un peu ce qui me dérange chez De Mère en Fille. C'est pas tant que ça prenne un peu de temps, c'est que souvent, en fait, quand vous passez commande, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois, le temps qu'elle puisse regarder votre commande, il se passe une semaine. Et bien souvent, du coup, ce qui pouvait être en stock au moment où vous avez commandé, c'est plus en stock au moment où elle a le temps de voir votre commande et de la préparer. Et du coup, en tout cas, là, moi, je lui avais dit non, remboursez-moi juste la toile, envoyez-moi juste les fils, parce que j'ai commandé des fils. Et elle m'a envoyé les fils, mais du coup, en fait, il vous faut au minimum 10 jours entre le moment où vous commandez et où vous recevez votre commande. 10 jours, voire parfois 2 semaines, quoi. En fonction de comment ça tombe, avec des jours fériés, des week-ends et compagnie. Et j'avoue, je trouve ça long. Je comprends, hein, qu'elle est toute seule, qu'elle a sa boutique physique. Je sais pas si elle est toute seule ou si elles sont deux, mais
Bon, elle devait être 2, mais du coup, je trouve ça très, très long et moi, j'avoue que ça me frustre un peu, même pour les fils parce qu'au final, voilà, sans dire de les avoir, en un claquement de doigts dès le lendemain, mais quand on voit que notre commande, elle est toujours pas prise en compte au bout d'une semaine, ben, ouais, c'est vrai que c'est un peu moi, je trouve ça un petit peu long, personnellement. 3-4 jours, OK, mais 1 semaine, je trouve ça long. Vraiment. Mais bon, après, voilà, hein, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi et vous avez le droit. Pas de soucis. Je viens de regarder l'heure en me disant: «Alors, combien de temps il me reste avant d'aller chercher les garçons?» Il est 11h45. Ouh! Il reste 5-10 minutes, il va falloir se bouger le fion, Popo. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, ça va, il me reste que 2 toiles à vous présenter et les 2 autres que je vous ai mises là, c'est celles que j'aimerais reprendre. Je vais pas vous les montrer maintenant, je vous les montrerai dans les objectifs, d'accord? Dans ma vidéo objectif, je vous les montrerai. Là, de toute façon, c'est des toiles qui n'ont pas été touchées depuis des lustres. Donc, clairement, voilà, il n'y a pas d'avancée à vous montrer. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Je continue donc avec ma toile Geometric Abstract. Je ne sais même pas si c'est le bon terme, le bon nom, on s'en fout. C'est celle-ci. Voilà. Je sais, j'ai vu ta vidéo, Adeline, Adeline, n'importe quoi. Adèle, donc d'épée mince. Et bah ça y est, Pauline a l'Alzheimer, vraiment, vraiment. Je n'ai plus ton pseudo en tête. Je sais qu'il y a d'épée dedans. Mais je sais plus. Bref, Adèle, je vous mettrai de toute façon les barres d'infos. Je vous mettrai les barres d'infos dans les noms. Je vous mettrai les noms en barre d'infos des chaînes dont je vous parle, des projets, de tout, bref, voilà. J'ai vu donc ta vidéo Adèle où tu disais que tu pouvais me rattraper et puis qu'on se fasse ça en duo. J'ai envie de te dire, franchement, mais je te recontacterai par message, le mieux là, je pense, c'est qu'on se rechoppe toutes les deux un patron qu'on aime bien, peut-être même de la même boutique, et qu'on se le prévoit en duo pour janvier, enfin pour l'année prochaine, pour 2025, parce que moi j'ai quand même beaucoup avancé, je suis pas sûre que du coup, puis au final c'est un peu un duo où tu me cours après et moi il faudrait que je t'attende et voilà, bref. Donc je pense que le mieux, c'est qu'on se regarde pour se faire un duo toutes les deux et qu'on se le commence vraiment de A à Z, enfin qu'on se le fasse de A à Z ensemble. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc là, j'ai pas fini mon mois de septembre. Ouh, pas bien! En plus, j'ai fini une couleur, ça se voit là, j'ai pas pu finir ce bout de couleur, j'ai plus. Donc faut que je rachète cette couleur-là et il faudra aussi que je rachète, je crois, cette couleur-là que j'ai plus non plus. En tout cas, ben, moi, je fais 6 carrés par mois d'habitude et au mois de septembre, là, je m'y suis mis que, il y a 2 jours et donc du coup, bah, j'aurais pas fini au mois de septembre mes 6 carrés, mais c'est pas grave, je rattraperai au mois d'octobre tranquille. Je vais avoir des vacances au mois d'octobre, donc clairement, c'est pas un souci. Mais j'ai déjà, quand même, bien avancé et je le trouve très, très joli. Il sera fini pour fin décembre. Je suis pas sûre que j'arriverai à le mettre en déco pour Noël cette année, mais peut-être, hein, peut-être si j'arrive à finir ma dernière partie, début décembre, il y a moyen d'arriver à le mettre en déco. Il y a moyen. En tout cas, c'est tellement facile à faire, c'est tellement agréable. C'est que vraiment, c'est quasiment ben, en fait, ça va à une vitesse phénoménale. Hier, j'ai fait donc tout ce que vous voyez là, et franchement, c'était, 1000 croix que j'ai fait en une journée, mais j'ai même pas fait que ça de ma journée. En plus, j'ai fait plein de choses dans ma journée. Je vous parle pas que de points de croix et vraiment, ça va à une vitesse, c'est super. Je vous conseille vraiment. C'est super agréable. Et enfin, le dernier que vous ne connaissez pas, que je vais vous présenter tout de suite et rapidos. Je suis désolée, mais alors là, comme ça va me permettre de finir cette vidéo avant d'aller chercher mes enfants à l'école, parce que il s'agirait de ne pas être une mère indigne. Où il est? Ah, mais je ne l'ai pas imprimé. J'ai pas imprimé. Je suis en train de chercher, je ne l'ai pas imprimé. Je vous le mettrai en photo. Je vais me décaler. Je vous le mets en photo ici. D'accord? Voilà. J'ai acheté ce patron-là parce que vraiment, ça fait un moment que ces patrons de cette créatrice sur Etsy me font de l'œil. Et là, j'ai décidé de me lancer avec celui donc de Halloween. Vous avez aussi, vous avez les 4 saisons. Vous avez automne, hiver, printemps, été. Et vous avez Halloween et Noël. Voilà. Et donc là, je me suis lancée dans Halloween. J'avais une toile de chez DMC. Enfin, normalement, qui est plutôt une toile censée être pour l'été, parce que je sais plus s'ils l'ont appelée dune ou sable, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je me suis dit qu'elle irait bien aussi. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé. Oui. En fait,
c'est la première fois que je commence au milieu. Mais vu que, en fait, si vous voulez, il vous donne le nombre de croix, sauf que quand vous regardez le tableau, enfin, ça n'allait pas, j'arrivais pas. Quand j'ai commencé au début, mes marges n'étaient pas bonnes. Donc j'ai dit, tu sais quoi, tu vas commencer avec celui qui est en plein milieu. Donc j'ai commencé par celui-là. Et en fait, après, j'ai fait ceux comme ça. Et je vais faire, là, il y en aura, donc là, je suis sur celui-là, et je vais faire le dernier là. Et en fait, ça va plus ou moins me quadriller ma zone. Pareil, j'ai commencé là, le titre, c'est Colors of Halloween, donc il me manque Halloween. Et du coup, voilà, ça va me permettre d'être un peu plus, voilà, de pouvoir mieux me situer dans ma toile, tout simplement. Sachant que c'est à chaque fois des carrés du même nombre de croix. Voilà. Alors, là, vous voyez, vous avez le chaudron, voilà. Petit chaudron. Là, alors là, pour le coup, c'est du black work, à part la petite araignée qui a quelques croix, mais sinon, c'est du black work. Je me suis plantée dedans, mais franchement, je trouve que ça se voit pas plus que ça. Et je suis sûre que si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez même pas vu que je me suis plantée. Là, le broomstick, en fait, c'est le manche à balai. Donc, c'est la texture du manche à balai. Et là, je pense que ça va être la cervelle. Je pense. J'ai pas regardé, mais je pense. Et donc, pareil, c'est du backstitch au niveau de, voilà, de l'écriture. Et c'est super sympa. Voilà. J'adore. C'est super sympa à broder, sincèrement. Et ça va quand même assez vite, franchement. Et là, l'objectif, c'est de le finir avant fin octobre. Et je pense que c'est faisable. Et vous verrez dans la vidéo objectif, mais j'ai une petite idée pour celui-là. J'ai une petite idée. Donc, si jamais vous voulez me rejoindre pour le faire courant d'octobre, n'hésitez pas. Achetez-les sur Etsy, il est autour de 7 € le patron. Moi, je l'ai fait sur du 14 CT, mais vous pouvez très bien le faire sur du plus petit. Hein. C'est juste que j'ai pris la toile que j'avais en stock. Et voilà, j'ai une idée. Je ne dis rien. Vous verrez bientôt la vidéo objectif. Je vais la faire rapidement. Promis, promis. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye.